Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Allo Fiston. Je suis en compagnie d'Emeline aujourd'hui. Salut Emeline. Salut Louis. Bon, je dis à chaque fois, mais en fait je serai toujours en compagnie de toi vu qu'on le fait ensemble. Est-ce qu'un jour tu feras un épisode sans moi? Non, je crois pas. On verra. Bon alors de quoi on parle aujourd'hui Emeline? Aujourd'hui, nous réenregistrons un podcast pour la 9e fois parce que des fois on s'est planté, puis après t'as perdu l'épisode sur ton ancien PC, et puis là on vient de l'enregistrer et c'était la merde. Du coup, aujourd'hui, pour la 1000e fois, nous allons parler d'un concept marketing qui est les vitamines et les antidouleurs. Alors, peut-être que tu peux commencer cet épisode en nous prenant une métaphore dans une pharmacie. C'est comme si on avait répété tout ça. Oui, je rentre dans une pharmacie. Pourquoi déjà? Parce que j'ai affreusement mal quelque part. J'ai un problème, soit je suis allée chez le docteur, soit moi j'ai identifié, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. J'y cours, je demande conseil et j'ai envie que très très vite mon problème soit résolu. Donc j'achète des antidouleurs. Voilà. Et peut-être qu'à la pharmacie, je vais aller voir ce petit rayon à côté de la caisse. Oh, il y a de la vitamine D, il y a de la gelée royale. Peut-être qu'en hiver, ça serait sympa, il faudrait que je m'achète un tube. Voilà. Mais je n'y suis pas allée pour ça. Alors en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Si on sort de cette métaphore, on peut, en caricaturant un peu beaucoup, diviser les entreprises en deux types d'entreprises. D'un côté, vous avez les entreprises antidouleurs. Ce sont des entreprises qui ont identifié un problème sérieux dans une population et elles répondent à ce problème. Donc c'est des gens qui ont compris qu'elles avaient quelque chose à résoudre dans leur vie, elles en sont conscientes et elles font la démarche de le résoudre, et l'entreprise en face donc est une entreprise antidouleur, grosso modo. Sans rentrer dans la métaphore pharmaceutique, ça peut être typiquement Uber. Aujourd'hui, c'est un antidouleur. Je suis perdu à 3h du matin, je ne sais pas quoi faire, comment rentrer chez moi. Voilà. Antidouleur. Et en face de ça, nous avons les entreprises dites vitamines. Alors, ce sont des entreprises qui sont un peu moins essentielles, dans le sens où vous pouvez vivre sans. Elles proposent des services qui ne sont pas complètement obligatoires à avoir. Et on est plus dans quelque chose de... Je me fais un petit plaisir, c'est cool, pourquoi pas, c'est sympa. Si je devais prendre un exemple, par exemple, sur une application, pour faire un parallèle, Emeline, toi, tu me dis souvent que tu as besoin, par exemple, de Google Maps, parce que tu te perds tout le temps, donc pour toi, Google Maps, c'est purement un antidouleur. Et puis, à l'inverse, tu peux avoir des applications comme Evernote, pour faire de la curation de documents, des trucs de to-do list. Ça, c'est plus du vitamine, parce que t'en as pas trop besoin, ça va, tu te débrouilles autrement, mais c'est cool si tu l'as sur ton téléphone, pourquoi pas. Typiquement, un service de conciergerie, je pense aussi, rentrerait dans cette catégorie. Et exactement. Alors que, on en parlera plus tard, pour certaines personnes, les vitamines peuvent être en fait des antidouleurs. Mais... En fait, pourquoi on vous explique ça? Tout simplement, c'est bien de savoir à quelle catégorie appartient votre entreprise, parce que vous n'allez pas du tout parler à vos clients de la même manière, et surtout votre business model ne va pas être le même. Typiquement, le problème des antidouleurs, on vend ça comme la panacée parce que ça se vend tout seul. Oui, mais si vous êtes trop efficace, en fait, ça va être du one shot. Votre produit va être magnifique, vos clients vont être très satisfaits et ils vont repartir à jamais. Et alors, comment vous arrivez à créer une entreprise pérenne? Il faut créer de la récurrence. Et comment vous créez de la récurrence, Louis? Alors, un très bon exemple de ça, c'est de rendre, entre guillemets, captifs ses clients. Alors, un très bon exemple pour les entreprises, pour les consommateurs, c'est autre chose. Je prends un exemple très simple. La plateforme Wix, W-I-X, qui permet de créer des sites internet, rend ses utilisateurs captifs parce qu'elle vous permet de créer un site internet de manière ultra simple. C'est super, c'est génial, beaucoup de fonctionnalités, tout est top. Mais en échange, si vous voulez que votre site soit hébergé en continu, qu'il soit diffusé, qu'il n'y ait pas de publicité, vous devez payer tous les mois, et vous ne pouvez pas exporter votre site. Vous êtes captif de la plateforme. Voilà, donc pensez à une offre de service, une offre de consulting, un follow-up, peut-être tous les 2, 3, 6 mois. Vendez quelque chose en plus. Et à l'inverse, on pense surtout que on pense souvent que les vitamines, ça se vend très très mal parce que il faut convaincre les gens et c'est pas un besoin, c'est plus un désir, donc il faut créer le désir. Pas du tout. Déjà parce que, tu le disais tout à l'heure pour le service de conciergerie, parfois vous avez juste mal identifié votre niche. Ça peut être une vitamine pour certains, alors que pour d'autres, c'est vraiment un besoin urgent qu'il faut répondre. Une industrie qui est une pure vitamine, grosso modo, c'est le cinéma par exemple. Le cinéma, les loisirs en général, sont entre guillemets des vitamines parce qu'elles ne répondent pas à un besoin physiologique de première nécessité. Vous n'allez pas parce que vous allez voir le dernier Transformers, que vous allez pouvoir mieux manger, dormir, vous nourrir, etc. Mais en même temps, c'est des milliards et des milliards parce que ça répond à un besoin plus élevé qui est se divertir, passer un bon moment, etc. etc. On parlera de ton goût pour les Transformers un peu plus tard. Mais... C'est pour les actrices. Mon Dieu. Et ça me fait penser à une troisième catégorie. Typiquement, il y a des entreprises qui rentrent pas vraiment dans les deux. Je pense aux jeux en ligne, notamment. Oui. En fait, au-delà des jeux en ligne, c'est les jeux vidéo en général. Alors, c'est anecdotique. Il y a peut-être d'autres catégories qui rentrent dedans. Toute cette industrie qui donne du plaisir aux gens, quand même. Exactement. Et en fait, le jeu vidéo a ce côté candy, donc bonbon. C'est un peu une troisième catégorie où les gens sont rendus captifs d'une certaine mesure et en même temps, ça répond pas à un vrai besoin. Alors,
ça peut répondre à un besoin de divertissement, etc. etc. Mais, encore une fois, c'est pas un besoin primaire. Et en même temps, c'est une industrie qui génère des milliers, des centaines de milliers de dollars, même plutôt en millions d'ailleurs, ou en milliards. Et ça a ce côté vitamine parce que c'est cool à avoir, ce côté painkiller, donc antidouleur parce que ça rend un petit peu dépendant, et ça combine tout ça. Voilà. Donc, conclusion, qu'est-ce que ça mine, qu'est-ce que ça signifie pour votre business ? J'ai perdu mon mot, c'était terrible. Si vous avez une entreprise de type bonbon, est-ce que vous délivrez du plaisir aux gens ? Est-ce qu'ils se sentent bien ? Est-ce qu'ils perdent la notion du temps ? Parce que c'est ça qui va vraiment être clé. Si vous avez plutôt une vitamine, est-ce que vous allez pouvoir transformer cette habitude pour que ça devienne vraiment un besoin vital pour les gens et donc ça devienne un antidouleur ? Il faut créer de la répétition, vraiment. Et puis surtout, si vous êtes une vitamine pour la majorité en fait de la population, peut-être que vous êtes en antidouleur pour une niche très précise. Exactement. Et peut-être que si vous trouvez cette niche, votre entreprise passera de vitamine à antidouleur pour ces gens-là. C'est ça, il faut jouer sur le sentiment d'urgence. Et si y a certaines personnes qui veulent avoir votre produit maintenant parce que c'est hyper important pour elles, là, c'est gagné. Et donc l'idée, tout simplement, c'est que la répétition, c'est la clé quand même. Et vous pouvez, on entend souvent dire, moi en école de commerce en tout cas, on m'a toujours dit, il faut vraiment avoir une entreprise painkiller, c'est ça qui va vous sauver. Je pense que ce n'est pas vrai. Bien sûr, vous avez des entreprises vitamines, comme on a cité, des industries vitamines qui fonctionnent du tonnerre de Zeus. Petite expression à l'ancienne, mais vous avez compris l'idée. Vous n'êtes pas obligé en fait d'être à tout prix à une painkiller. Oui. La vraie réponse en fait derrière ça, c'est trouver surtout un marché qui vous attend, une foule morte de faim. On en a déjà parlé dans plusieurs épisodes, mais ça reste d'actualité même au bout de 17 ou 18 épisodes. Mais sachez dans quelle case vous rentrez pour pouvoir designer une offre en conséquence, tout simplement. Bon bah écoutez, je suis très content parce que cet épisode se termine et nous allons pouvoir le valider ensemble. Enfin. Voilà. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc. On sait que vous pouvez pas, mais on vous aime quand même, blablabla. Si jamais vous voulez débattre des goûts cinématographiques de Louis aussi, vous pouvez m'envoyer un email parce que je serais très intéressée. Bon allez, on vous dit à bientôt. Ciao.